brasileiro selon les pays, et commercialisé, c'est oral, et ça bloquait la rénine, mais les essais ont montré qu'il y avait une surmortalité. Pour l'instant, c'est suspendu. Ils ont eu l'AMM dans l'hypertension artérielle essentielle, mais c'est suspendu. Alors, les IEC, vous connaissez, ça bloque l'enzyme de conversion d'angiotensine, ça baisse l'angiotensine 2, et donc ça... Alors, l'effet supplémentaire très intéressant, c'est que la bradykinin va survivre longtemps, ça augmente la demi-vie de la bradykinin et du monoxyde d'azote. Ce que ne fait pas un rosquissant. Les ARA2 qui ne font que bloquer le récepteur. Et ils ne baissent pas l'angiotensine 2. Au contraire, l'angiotensine 2 va encore augmenter pour se venger de l'ARA2 qui bloque le récepteur. Nous allons voir ça en détail. Ensuite, au niveau du rein, les internes, à quel niveau on a des récepteurs d'aldostérone? Dans le rein. Je vous facilite la tâche. Hier, quelqu'un m'a dit c'est dans le cœur. J'ai dit ça existe, mais ce n'est pas les plus importants. Dans le rein, c'est dans quelle partie? Le glomérule? Les surrénales? Richard, Lancelot. C'est dans le néphron, dans le tube, et dans le tube contourné distal. C'est là-bas qu'il y a les récepteurs d'aldostérone. En réalité, si on devait être honnête, quel est le premier médicament bloqueur du système rénine-angiotensine-aldostérone commercialisé bien avant les IEC? Pour être franc et honnête. Il y a un dit que la vérité. Spironolactone. C'est les épargneurs de potassium. Mais très longtemps, ils ont été classés comme diurétiques. Aujourd'hui, on les classe comme inhibiteurs du système d'angiotensine-aldostérone, et finalement, c'est au dernier segment de ce système terrible qui empoisonne la vie de l'humanité à partir de 50 ans, puis c'est lui le complice de la HTR essentielle. Bien, alors, IDR, IEC, ARA2, Spirono. Ça, c'est les SMS que vous utilisez actuellement avec les WhatsApp et je ne sais pas quoi, là, vos smartphones. Bien, alors, je vous ai promis de vous dire qu'il y a quelque chose de différent avec l'IEC, c'est ça. On va voir que de temps en temps, il n'y a pas que du bon. Ça peut causer des effets secondaires très gênants qui vont amener à l'arrêt. Voilà. Alors, pharmaco toujours. Inhibiteur, bon, ça on l'a vu. Donc, ARA2, IEC, mode similaire. Khaldi avait raison. Faux. Faux. Le site d'action n'est pas le même. Les conséquences favorables ne sont pas les mêmes. Donc, ils n'ont pas le même mode d'action similaire. Il est différent. Deuxième question. Deux classes. ARA2, IEC. Ils ont des molécules à l'intérieur. La main droite, la main gauche. Est-ce que les doigts des deux mains se ressemblent? Toutes les molécules se ressemblent. Comme tous les doigts de la main. Oui ou non? Brahimi dit faux. Vous l'avez dit vrai. Vous n'avez rien dit. Je ne sais pas. Alors on va voir si, dans l'intérieur de ces classes thérapeutiques, les molécules se valent. Alors les internes, là, vous voyez la liste des IEC commercialisés dans le monde? Il y en a 9 au minimum. 9. Chacun sa demi-vie, chacun le Tmax, c'est-à-dire après avoir l'absorbé, l'heure où le taux est augmente dans le sang, le max, et la biodisponibilité qui fait que certains, vous pouvez donner de faibles doses et absorber, d'autres, vous êtes obligé de donner des doses plus fortes. Alors, pendant longtemps, le captopril était la référence. Le captopril était la référence. L'énalapril a été un MeToo. Il a essayé, je ne sais plus quel laboratoire d'ailleurs américain, ils ont essayé de dire que l'énalapril, c'est mieux que le captopril. Donc il y a eu une petite guerre commerciale aux États-Unis. Qui a commercialisé l'énalapril? Je crois que c'est MSD. C'est MSD. Voilà. Ils ont dit on a meilleur que le captopril. Et puis ils vont apparaître en Europe, cette fois-ci, en Europe, plus aux États-Unis, le ramipril d'abord en Allemagne, ensuite Aventis, ensuite Sanofi, donc c'est revenu en France, et puis en France, Perindopril.
C'est quasi. Perandopril, non, c'est le. Coversil. C'est quel laboratoire déjà? C'est Servier, voilà. Et captopril, enalapril, l'Amérique, l'Europe, Perando, Ramipril, et puis il y en a des Japonais, comme les Inuits, tout ça, très puissants, Japonais. Ils marchent bien. Alors il y a le benzapril que je ne vois pas ici, benazapril ou benazépril. Alors, quand on passe aux ARA2, là il y en a 7. Le premier, ça a été le losartan. Je vous rappelle l'histoire avec MSD. Losa, sartan. Et l'eau voulait dire là-haut, baisser la tension artérielle. C'est de là que vient le préfixe l'eau. C'est l'américain là-haut, bas. Voilà. Ensuite, après, chaque fois on donnait des noms, mais on gardait le suffixe sartan. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a celui de Delidi, le sartan chétan de Delidi. Il m'a transformé le service de néphrologie en laboratoire Bollinger. Tous les malades, il les a transformés en Bollinger, Telmisartan. Comment il s'appelle le nom de Micardis, voilà. Et j'ai dit, oh, ça suffit, tout le monde Micardis. C'était Delidi. Je me demandais même s'il n'avait pas des actions. Maintenant, est-ce qu'ils se ressemblent tous? Elles se ressemblent toutes, pardon, ces molécules, à l'intérieur des IEC et à l'intérieur de la RA2. Alors, aujourd'hui, en 2020, le plus puissant IEC commercialisé dans le monde, c'est Wagyu, Perandopril. Comment vous l'avez appelé, Bakhani? Coversil. Des laboratoires Servier, vous m'avez dit. Et puis, vous voyez que Ramipril, qui était longtemps de référence, est moins puissant et l'efficacité est moindre. Ah oui, celui que je cherchais, Benazépril, le japonais au départ. Voilà. Alors maintenant, pour les ARA2, Delidi est en tête. Delidi est en tête. Le Telmisartan est de loin. Losartan, vous voyez, le premier, il était trop mauvais. Hein. Bien, donc en tête, Perando pour les IEC et en tête, Telmi et Losartan pour les autres. Alors, vu autrement, vu d'avion, avec le beau soleil du matin, le coucher de soleil et le 24 heures, vous avez ceux qui baissent vite la tension, ici, en rouge, ceux qui la baissent moins vite, plus lentement, mais qui durent plus longtemps. C'est-à-dire que la baisse tensionnelle perdure 24 heures par rapport à un captopril qui baisse très vite, c'est très puissant, mais hop, ça remonte. Alors ces chutes comme ça de la pression artérielle ne sont pas toujours les bienvenues chez des personnes âgées. On n'a pas intérêt à ce que la tension artérielle baisse trop vite. Alors, puissant, c'est vrai, mais sprinter, marathon, qui dure longtemps, vous avez l'AMLO et la LERCA, le Zanidip, pour ne pas le citer, ça dure longtemps, c'est puissant. Vous avez le Sartan et puis le Perando. Donc aujourd'hui, si vous voulez donner un IEC puissant qui dure 24 heures, commercialisé en Algérie, c'est le Perando. Alors, on ne peut pas tout détailler, surtout qu'il y a des jeunes ici qui vont s'ennuyer avec ces grandes études, mais c'est bon d'avoir un peu de culture médicale. Voici 20 études qui totalisent 160 000 bonhommes hypertendus essentiels qui ont pris soit du Perando, soit du Telmi, soit du Losartan, soit du Valsartan, soit de l'enalapril. Alors ça, c'est en dessus, c'est que ces études ont montré que ces médicaments ne font pas que baisser la tension artérielle, mais changent la vie du malade, augmentent son espérance de vie, réduit les événements cardiovasculaires. La première étude qui a changé la vie, c'était dans les années 90, c'est un Suédois qui a été mandaté par le laboratoire MSD du Losartan, comment on l'appelait le nom de vente du Losartan, c'était Cosar. Et bien, ce Suédois a mené une très grande étude mondiale. Ils ont appelé Life. Life, c'est, je ne sais pas, les dames le connaissent, je crois que Brésil le reçoit. C'est le Paris Match de New York. C'est l'équivalent du Paris Match. Tout ce qui est important, c'est Life. Ok. Ils l'ont appelé Life aussi, pourquoi? Ils venaient de démontrer
sur un peu plus de 2 ans et demi, puis après 5 ans, que prendre le losartan, bloquer le système rénal-utensile avec un ARA2 ne faisait pas que du bien à la tension artérielle. Ça a augmenté, ça a baissé le risque cardiovasculaire. Et c'était quelque chose d'extraordinaire à l'époque. On venait d'avoir des molécules qui augmentaient l'espérance de vie de l'humanité. Rajoutez cela des statines, vous pouvez faire les fous, manger salé, manger de la mayonnaise, boire du vin, fumer. Vous avez 2 molécules miracles que l'Amérique va commercialiser pour que nous, on ne change pas nos habitudes, on continue à vivre comme avant, ne pas faire de sport, manger du gras, manger salé. Vous avez les médicaments qui vont arranger tout ça. Bon, maintenant on répète toujours que lifestyle, comment on appelle ça en français, lifestyle? Mode de vie. Ouais. Dans la conclusion de Life, Björn disait, ce Suédois, c'est vrai que nous avons des molécules extraordinaires, mais le mode de vie compte beaucoup. Il faut arrêter de fumer, il faut faire de la marche, il faut arrêter de manger, il faut faire... Alors, en dehors des ARA2, la molécule qui a essayé de copier, et qui l'a très bien copié, le losartan, c'est le périndoprine. D'abord, l'étude scandinave, ASCOT, c'est l'équivalent de LIFE, mais ce n'est pas avec un ARA2, c'est avec un IEC. Et là aussi, ça explose. Boum, on démontre qu'un IEC, le périndo, fait la même chose que le losartan. Améliore les chiffres tensionnels, mais surtout l'espérance de vie et le risque cardiovasculaire, la mortalité cardiovasculaire. Après, il s'intéresse aux very elderly. C'est les gens de plus de 80 ans, des citoyens de plus en plus nombreux, mais à qui on n'a pas donné d'importance. Eh bien, le prérendocrine, alors HY c'est hypertension, V c'est very elderly, très âgé, treatment. Bon. Dans le cas de l'hypertension artérielle, eh bien, le pérendo à 5 ou 10 mg, ou 4 et 8, je ne m'en rappelle plus, je n'ai pas les détails, il faut que je révise, mais en tout cas, des bonnes doses baissent la pression artérielle et augmentent la qualité de vie et l'espérance de vie des personnes de plus de 80 ans. C'est la première fois qu'on a une étude chez les personnes dites âgées. Et puis alors, plus proche de nous, de nos préoccupations, les diabétiques hypertendus. Diabétiques de type 2 et hypertendus, liés, associés au diabète. Et là, avec le glyclaside, le diamicran pour le bras métabolique et le pérendoprine pour le bras barométrique, la pression artérielle, Advance a montré qu'on peut retarder l'insuffisance rénale de 2 ans, voire 3 ans, dans Advance, comment on appelle ça, la deuxième Advance. Advance On, bravo. Et la demi-vie, l'espérance de vie des diabétiques, hypertendus ou non, quand vous regardez les 2 bras séparés, c'est mieux. Quand vous les collez, c'est synergique. Donc Advance a répondu à une de nos préoccupations chez les diabétiques de type 2 avec hypertension artérielle et protéinurie. Bon, à l'époque, on appelait microalbuminurie et tout ça. Maintenant, on dit ACR. Voilà. Alors, les autres études... Oh là là, toujours des bêtises. Les autres études, elles sont en bas. Elles ont un effet indiscutable sur les organes, comme rénal dans l'organe, mais moins sur le cœur comme value, sur le cerveau comme GK, Heart, et GK, ça c'était fait au Japon, mais n'augmente pas l'espérance de vie comme on en fait ces molécules ici dans ces études. Vous retrouvez ici DNT pour le rein et pour le cerveau, c'est ici avec l'iberzatan. C'est ça qui a donné l'AMM à l'iberzatan à Abrouvel, bien que ce n'est pas l'ARA2 le plus puissant commercialisé. Tous les ARA2 se battent dans ça, la réponse est faux. Alors, Dridi affirme, sans aucune preuve, il n'est pas là aujourd'hui, mais il me disait, je lui dis, mais Dridi, il faut commencer chez ce malade par un IEC. S'il y a des problèmes, ça ne marche pas, vous allez à l'ARA2. Allez, non. Il m'a répondu, non, les ARA2 contrôlent mieux l'hypertension que les IEC. Dridi avait raison ou tort? Alors,
Khaldi, ou qui est anti-Dridi. Vrai ou faux? Parce que, écoutez, cette question et cette réponse conditionnent psychologiquement, de façon subliminale, votre primo-prescription. Si vous êtes comme Dridi, persuadé que c'est les Arabes d'eux, vous allez comme ça, consciemment, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous allez réfléchir. Vous dites, mais pourquoi je commence par l'Arabe 2 et pourquoi je condamne les IEC? Alors, Boulbenan, je ne sais pas. Les IEC. Ben, on va voir les arguments scientifiques. On va faire appel quand on ne s'entend pas, quand on n'est pas d'accord. C'est toujours l'Amérique du Nord. Ils font la loi en médecine. C'est comme ça. Eh bien, la revue Cochrane, ben, c'est des gens qui réfléchissent à notre place. Ils sont sous influence d'aucune firme pharmaceutique. Ils sont payés par l'État, les gouvernements, pour trier, sélectionner tout ce qui est publié et pour donner des conclusions et aider les médecins qui sont un peu perdus. Quand on est perdu, on va chez Cochrane. Database. Ça, c'est typiquement américain. C'est parfait. Il y a une étude qui s'appelle Sprint. C'est une des rares études sur l'hypertension artérielle où aucune industrie pharmaceutique n'a mis un sou. C'est le gouvernement américain, c'est particulièrement les New-Yorkais et Toronto, au Canada, qui ont financé l'étude Sprint pour quel traitement donner, premier traitement dans l'hypertension artérielle et quelle cible tensionnelle. Et comme ça, il n'y a pas de doute, il n'y a pas la suspicion que le laboratoire, tel ou tel laboratoire, a influencé les résultats. On connaît tous les actions qu'a Dr Dahman, il s'y présente avec 2 ou 3 grands laboratoires et on sait comment on influence les résultats. Alors on va aller vite parce que vous allez être fatigué. Conclusion récente. Au moment, au maximum du match, de la compétition, je vous ai dit que ça a commencé fin des années 90 et c'était très fort dans les années 2000. Maintenant, bon, les gens sont plus sereins. On dit bon, que IECRA 2, au minimum, c'est égal, equal, comme on dit en anglais, c'est ça, equal. Ou voire préférence aux IEC. Alors, conclusion de tout ce qu'ils ont compulsé, qu'ils ont sorti en 2008, il y a 12 ans, pour mettre fin au match, c'est que l'action, l'efficacité est comparable. Total, que les Arabes 2, ce que dit Dridi, sans preuve, contrôlent mieux l'hypertension est faux. C'est égal. Bon, maintenant, vous aimez pas. Voilà. Un cardiologue qui prescrivait que des IEC au début de sa carrière, quand il était à l'hôpital, a parlé. J'ai retrouvé Abou Saïd. Il était à la 2 à mort. Je lui ai dit, mais pourquoi ce changement? Il m'a dit, les gens des IEC ne m'invitent jamais. En d'autres termes, ce n'est pas une protéine transporteuse. C'est bon? Combien on a fait de questions jusqu'à 3? Il reste quelques autres questions. Là, on va dépasser peut-être et ennuyer les internes. Là, on va passer des premiers étages, premier, deuxième, troisième étage, on va monter au 5e, 6e étage. Vous nous suivez? On monte par escalier, doucement. Alors là, c'est des préoccupations qui sont des préoccupations de grands médecins. Parce qu'on ne va pas envoyer un interne, un hypertendu diabétique de 62 ans. On va aller voir Bardali, on va aller voir Arzour, on va aller voir Khamri, on va aller voir Berkali, peut-être Dridi, parce que la famille va vous dire, bon, les 2 classes rabotent la pression artérielle, normalisent la tension artérielle, mais moi je voudrais que mon mari, que mon papa, vous lui donnez ce qu'il y a de mieux pour qu'il devienne grand-père, qu'il voit ses petits-enfants. Ben, c'est ça la question. C'est que les morts prématurées, injustes, qui vont faire partir des messieurs de 60 ans, 65 ans, c'est quoi? Ben, il ne connaîtra pas ses petits-enfants, il ne les verra pas grandir. Pourquoi? Parce qu'il est obèse, il est en surpoids, il a fumé, et il a pris des risques. Et c'est la vérité, oui, Abdelkader. Pourquoi? Pas uniquement pour elle, parce qu'il voudrait devenir un papy.
un grand-père et s'occuper des petits-enfants. C'est tout ce qu'on espère. Ben, qu'est-ce qu'on va lui donner? Un ARA2 ou un IEC? Est-ce qu'il diminue la mortalité cardiovasculaire de la même chose? Vrai ou faux? Khaldi. Est-ce qu'il la diminue de la même manière? Deli dit pour lui, l'ARA2 règle tous les problèmes. L'IEC, nul. Ben, on va regarder. Je ne vous oblige pas à prescrire les IEC. Je vous demande juste d'avoir les infos. On est dans le domaine scientifique. Moi, personnellement, si un ARA2 m'invite moi et ma femme aux États-Unis, j'oublie les IEC. Ben, je dis la vérité. Bon. Mais comme ni l'un ni l'autre m'ont invité, je reviens à la science. Que dit la science? Alors, en target, j'aimerais que vous reteniez ce mot. Life, c'était le losartan. En target, c'était misartan et ramiprine. Deux médicaments, deux molécules qui étaient à leur époque de référence. C'est le premier match qui est publié en 2008 dans une revue du côté de Sol Roseland, New England Journal of Medicine, tout le monde connaît. Et c'était une grande étude. Alors, c'est parti d'Allemagne, c'est parti de Munich. C'est fait par des catholiques rigides. C'est la seule région d'Allemagne où il n'y a pas de protestants. Et ils voulaient tordre le cou à des idées un peu fausses. Telmi et ramiprine. Ils les ont mis face à face et ils les ont associés. Il fallait répondre à de nombreuses questions. L'une comme Life. Est-ce que l'un et l'autre, l'IEC, l'ARA2, par rapport à l'espérance de vie? Eh bien la voilà. IEC seul, ARA2 seul, même résultat sur l'espérance de vie. Ils ont tordu le cou à des notions fausses. L'autre objectif, c'était, en 2004, est apparue une recommandation curieuse dans le monde, une recommandation où on disait IEC et ARA2, ce qu'on appelle le double blocage. IEC et ARA2 était très bon pour l'humain. Tout ça est parti d'une publication tronquée, menteuse, faite par un japonais qui s'appelle Nakao, dans une revue britannique qui s'appelle Lancet. C'est sorti en 2003, et en 2004, le monde entier disait IEC ARA2. Première intention. Et il a dit, ce grand menteur, qui a truqué il a dit, il n'y a aucun effet secondaire. C'est très bien toléré. Les gens étaient curieux et se disaient, c'est pas possible ça. Vous augmentez le potassium, vous baissez la tension artérielle, il n'y a aucun effet secondaire. Ben, en target le fait. Ils associent double blocage à forte dose, telmiramiprid. Alors bon, c'est bon pour le... Mais pour les effets secondaires, c'est terrifiant. Je passe sur détail. Qu'est-ce qu'ils disent? Ben, l'ARA2 n'est pas inférieur à l'IEC dans les bénéfices cardiovasculaires. Bon, par rapport à l'IEC, c'est vrai que le TMI a moins de tout, il y a moins d'enjeux œdème. Mais la grande conclusion, c'est que le double blocage est très dangereux. Et alors, Nakao est convoqué, l'ancêtre revoit la publication, part au Japon, demande à voir. Nakao finit par avouer qu'il a tout trafiqué. Du coup, il est interdit de publication, la revue Lancet enlève l'article, s'excuse auprès de ses lecteurs, et les recommandations 2010, on n'interdit pas, on ne peut pas interdire, mais on ne recommande plus IEC et ARA2 en même temps. C'est l'un ou l'autre. Vous retenez cette information? Vous connaissez cette histoire? Vous ne savez pas. Alors, je vais passer un peu vite parce que pour les internes. Et alors, on va lire la synthèse et les conclusions. Les ARA2 de Cochrane, IEC par rapport à ARA2 dans les résultats cardiovasculaires. Les ARA2, alors ça c'est 2014. C'était après le match et bien après en target. Les ARA2, ils sont très calmes les gens de Cochrane. Ils ne donnent jamais de conclusion à chaud.
Ils attendent que les esprits se calment, que les gens revérifient, que d'autres études soient publiées. Et vous voyez que 11 000 malades dans 9 études. C'est pas mal. Dans un match, une compétition terrible, qui n'est pas uniquement scientifique, elle est également commerciale, financière. Les arts de c'est vrai, sont mieux tolérés, mais les données sur les IEC sont de meilleure qualité en ce qui concerne la prévention des décès, des AVC cérébraux et des maladies cardiaques. Cela veut dire que Cochrane venait de répondre à une préoccupation de l'épouse et de sa fille. Papa, qu'est-ce qu'on lui donne? Ben, ils disent, s'il n'y a pas de problème, vous commencez par l'IEC. C'est ça. Maintenant, on ne le fait pas. En pratique courante, on ne le fait pas. On respecte tous notre religion, mais on ne la pratique pas. C'est ça. C'est-à-dire, voici ce que la religion de l'hypertension artérielle, mais après, Delidi fait ce qu'il veut. Alors, la substitution d'un ARA par un IEC, ce qui se voit très souvent quand le médecin quitte le public, il va dans le libéral. Il arrête ça, il donne ça. Ce qui nous a fait Delidi ici. Tout le monde tout est mis à temps. Tenez. Doit tenir compte de l'évêque que c'était moins démontré des ARA 2 comparés quant aux résultats de Morta et de Morbi. Message reçu. Je peux revenir en arrière, vous tuer avec toutes ces études, mais c'est pas intéressant. Retenons Target et Cochrane. Ah oui. Alors, petite démonstration. Maintenant, vous connaissez un peu mieux que nous, le système rénal, vous connaissez l'intimité. Ici, c'est le taux d'angiotensine 2. L'effet d'angiotensine 2, pardon. L'effet d'angiotensine 2. Pas le taux. Vous allez voir que le taux n'est pas le même, que ce soit sous IECRA2. Mais l'effet d'angiotensine 2. Et bien, quand vous donnez un IECRA2, au début, boum, les deux cas, ça descend. Et puis, ça reste stable. Donc, l'effet est rapidement saturé. Pour les deux. Par contre, sous IEC, la bradie monte. Ça veut dire que le monoxyde d'azote monte. Et ça, probablement, explique, pas en totalité, mais bien la supériorité des IEC par rapport aux ARA2, parce que vous avez la baisse d'activité, d'efficacité de l'angiotensine 2 et l'augmentation du monoxyde d'azote. Voilà. Alors, résumé ici, Deguir, l'IEC a un bras angiotensine 2, il bloque, il réduit la production d'angiotensine 2, donc il réduit tout ça, il réduit la méchante, la molécule méchante, et il augmente la bonne molécule. Voilà. Ce que ne va pas faire un ARA2 qui n'agit que sur ce bras. N'agit pas sur ce bras. Voilà. C'est ce que voulait dire. Et alors, en termes de taux dans le sang, la rénine augmente dans les deux classes, l'angiotensine 2 baisse avec l'IEC, mais elle augmente au contraire avec l'ARA2, même si elle n'agit plus puisque le récepteur est bloqué. Je ne sais pas si vous me comprenez déjà. Le récepteur est bloqué, mais le taux monte. Le récepteur de l'AT1 est bloqué dans les deux, l'AT2 bloqué par l'IEC, pas par l'ARA2. Bradykinin, monoxyde d'azote augmente avec l'IEC, mais ne change pas avec l'ARA2. Maintenant, vous allez voir, pour être complet et honnête, on ne peut pas tout dire, mais pour être complet et honnête, qu'il y a du très bon dans le monoxyde d'azote, mais il y a du mauvais dans la bradykinin. Ouais. Alors, beaucoup de gens se sont posé la question, pourquoi augmenter la bradykinin et le monoxyde d'azote ne tue pas l'être humain? Pourquoi? Ben, il y a d'autres systèmes régulateurs. Mais chez les animaux, que les Indiens d'Amazonie abattaient, il n'y avait pas de mécanisme régulateur de la bradykinin. Dès que la bradykinin est libérée, l'histamine est libérée, état de choc, décès. Alors peut-être que certains êtres humains comme nous, d'ailleurs on les recherche, font de très mauvaises réactions aux IEC ARA2 parce que boum, la tension baisse et ils partent. Et ça on les recherche. Si un jour vous avez un malade qui a fait un très grand malaise, il intéresse les scientifiques. Parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'un des systèmes régulateurs de l'être humain a disparu. Donc, IEC ARA2, même efficacité, faux. Sur le plan scientifique, sur le plan des études, la supériorité revient aux IEC. Mais
Vous savez, il y a très très peu de sponsors aujourd'hui dans le monde qui défendent et qui font des études avec les IEC.